Bonjour à tous, présentation aujourd'hui de deux ventirades signés Enermax. Ils appartiennent à la gamme ETS T40 Fit. Donc on va aujourd'hui présenter la version BK et la version RF. Ils utilisent tous les deux une architecture qui est commune, avec une compatibilité 100% annoncée avec les barrettes mémoire. Ceci veut dire que si vous avez des barrettes dites hautes, normalement vous ne devriez pas rencontrer de soucis. On a également une dissipation thermique maximale de 180 watts, donc de quoi faire avec les processeurs Intel ou encore AMD, tandis qu'ils utilisent également des caléoducs en contact direct avec le processeur. L'ETS T40F BK est la version noire, elle exploite un ventilateur de 120 mm à LED, tandis que la version RF utilise un ventilateur plus classique, donc sans rétro-éclairage, par contre avec cette fois-ci un diamètre de 140 mm. Et ces deux solutions sont disponibles déjà en boutique entre 45 et 50 euros. Donc présentation de ces deux nouveautés signées Enermax. Ces deux ventirades signées Enermax appartiennent donc à la gamme ETS T40F. On a deux modèles en particulier, la version BK que vous avez à droite et la version RF que vous avez à gauche. Au niveau, on va dire, similitude, ces deux solutions exploitent la même architecture dans les deux cas. Par contre, on a une finition différente, on a des ventilateurs différents et on a un système d'attache différent au niveau des ventilateurs. On va commencer par la version BK, donc l'ETS T40F BK, qui propose donc, comme son nom le laisse deviner, une finition entièrement noire. Elle prend naissance au niveau de la base, mais également des caléoducs et l'ensemble des ailettes en aluminium. Dans les deux cas, l'architecture utilise des caléoducs en cuivre en contact direct avec le processeur, tandis que pour cette version BK, on a un ventilateur de 120 mm, c'est un TB Abolish, qui est en plus accompagné de 12 LED permettant d'avoir une couleur bleue. Donc ce système, on va dire, s'adressera plutôt aux utilisateurs utilisant un boîtier avec une fenêtre latérale. Au niveau ventilateur, c'est du 120, comme je vous disais, en PWM, proposant une vitesse de rotation comprise entre 800 et 1800 RPM pour des nuisances sonores comprises entre 16 et 26 dBA. Et il est solidaire donc au niveau des ailettes en aluminium par un système d'attache en plastique qui vient se clipser. Alors je vais vous l'enlever pour vous montrer. Voilà, donc il y a deux petits clips à enlever sur le bas et sur le haut. En voilà un. Voilà, c'est pas forcément simple avec la caméra parce que j'ai pas un. Voilà. Donc comme je vous disais, le ventilateur est attaché sur deux supports en plastique et on va retrouver également des petits tampons en caoutchouc pour limiter le transfert de vibration. On retrouve également ce système sur le second modèle, par contre il est à placer puisque les petits tampons sont en bundle. Donc là il suffit simplement de le reclipser, voilà, sur l'ensemble afin qu'il soit solidaire. Au niveau maintenant dissipation thermique, Enermax annonce 180 watts et à noter que sur le site du constructeur par contre, la valeur est plus généreuse avec du 200 watts annoncé. On restera prudent et on se contentera de 180 watts présents au niveau de la boîte d'emballage. Au niveau du second, donc ici c'est l'ETS T40F RF qui lui est équipé non pas d'un ventilateur de 120 mm mais d'un ventilateur de 140 mm. C'est un winglet en version également PWM. On remarque tout de suite que le système d'attache est différent, puisqu'ici on va avoir des cintres et non pas un support en plastique comme tout à l'heure. Ici la vitesse de rotation est annoncée entre 500 et 1200 RPM, donc ça tourne moins vite, et l'ensemble devrait normalement se montrer moins bruyant. Reste quand même à connaître ses prestations en termes de dissipation thermique, savoir si ces deux versions sont identiques. Dans les deux cas, donc Enermax annonce une compatibilité avec, on va dire, quasiment l'ensemble des processeurs du marché, aussi bien chez Intel avec une prise en charge des sockets 775, 1150X, 1366, 2011 ou encore 2011 version 3, et avec au niveau de chez AMD, de la M2, de la M2+, de la M3, AM3+, FM1, FM2 et FM2+. On se propose donc de vous donner rendez-vous au niveau du site Jinfo pour un test de ces deux solutions sur la même plateforme. Elles seront mises en compétition, on regardera leur nuisance sonore, leur dissipation thermique, mais également la consommation électrique de leurs deux ventilateurs. Et pour finir, sachez que ces deux solutions sont disponibles dès à présent en boutique, on les trouve entre 45 et 50 euros. Donc bah écoutez, rendez-vous sur Jinfo pour un test de ces deux ventirades signées Enermax, l'ETS T40F BK, donc cette fois-ci à ma gauche, et l'ETS T40F RF sur ma droite.